Bienvenue, bonjour. Nous allons jeter un coup d'œil sur le cours du Bitcoin et faire ma dernière mise à jour du marché du Bitcoin. Donc, je vais passer en mode partage écran et on va regarder les graphiques ensemble. Donc, ça c'est le 10 minutes. On va parler du 10 minutes, du 20 minutes, pareil, on ne parle pas. Le 30 minutes. Alors, le 30 minutes vous a donné un 9 ici. Ensuite, il devrait y avoir une bougie haussière et ensuite plus haut, ensuite plus bas. Actuellement, vous avez un 2 au-dessus de 1, donc ça c'est une confirmation à la hausse. Donc ici, le 30 minutes est positif pour l'instant. Mais comment on va voir avec les intervalles temporels plus élevés, il y en a beaucoup qui sont encore négatifs et je pense pas que ce 2 qui s'échange au-dessus du 1 va nous permettre d'aller beaucoup plus haut. On n'a même pas réussi à toucher le haut de mon trait. Donc, pour moi, nous n'allons pas aller plus haut. Pour moi, le 2 au-dessus du 1 n'est pas une indication assez forte pour aller long. De toute façon, 30 minutes et un intervalle de temps trop court. Le 1 heure vous donne un 7, donc attendez-vous à obtenir un 9. Donc ça, c'est négatif. Le 2 heures vous donne un 3 et vous avez eu un 2 qui s'est échangé au-dessous du 1, donc ça c'est négatif et une indication d'aller court, de shorter le marché. Le 3 heures vous donne un 7, donc attendez-vous à obtenir un 9, donc ça c'est négatif aussi. Le 4 heures vous donne un 6, attendez-vous à un 9 dans 3 bougies, ça c'est négatif. Ici, comme dans les autres, vous avez tous les moving average, toutes les moyennes mobiles qui sont au-dessus, et les stop and reverse ont été touchés il y a quelques heures. Donc ça, c'est négatif également. Le 5 heures vous donne un 2. Pour l'instant, il n'y a pas une confirmation d'aller court. Mais là, vous aviez un 9 et puis vous n'êtes pas allé plus haut. Donc ça, c'était un 9 qui était un 9 de continuation et pas un 9 d'inversion. Le 9 était trop haut, tout simplement, pour une inversion. Donc, ici, je m'attends à ce que vous allez avoir un 2 qui s'échange en dessous du 1. Donc ça, c'est négatif. Les stop and reverse ont été touchés il y a pas mal de temps. Et depuis, nous sommes négatifs et nous n'avons pas réussi à les toucher de nouveau et à les tourner en positif. Le 6 heures vous donne un 8. Attendez-vous à obtenir un 9 et ensuite avoir une tendance haussière durant 1 à 4 bougies. À part ça, il y a un support ici. Pour le setup trendline, le support, la ligne de support qui a été tracée automatiquement par le système, donc par le TD sequential. Donc cette ligne de support pourrait retenir le prix. En fait, on peut avoir un 9 qui s'échange juste sur cette ligne. Ce qui serait intéressant d'un point de vue technique, c'est d'obtenir un 9 ici. Et ensuite, on pourrait aller jusqu'à là à peu près, jusqu'au moment où on breakdown point, jusqu'au moment où le marché a commencé à baisser. Donc, je ne suis pas certain que nous obtenions un 9 aussi bas, mais ce serait pas mal si on en obtient. Puis ensuite, vous avez
vous avez jusqu'à 4 bougies tendance haussière et plus bas. Donc là, on n'est pas allé plus bas, mais ici, je m'attends à ce que nous allons aller plus bas. Si on regarde les moyennes mobiles sont le prix, on voit que les stop reverse baissent et baissent assez fortement. Tous les moyennes mobiles sont soit plates, soit elles baissent. Et la courte est celle qui baisse le plus rapidement. Si on regarde le Bollinger Band, on voit que nous avons touché le Bollinger Band du haut, mais qu'ensuite on est allé tout droit vers le Bollinger Band du milieu, qui a retenu le prix durant un certain temps. Et là, à nouveau, nous sommes allés en dessous. Et puis à présent, nous avons touché le Bollinger Band du bas. Je m'attends à ce que nous suivions maintenant le Bollinger Band du bas durant un certain temps, comme ici, puis qu'ensuite on arrête de le suivre à un moment donné, et puis on va vers le Bollinger Band du milieu. Mais avant, donc je m'attends à ce que ça se produise autour de 5K. Actuellement, je pense que les Bollinger Band pointent tous vers le bas, donc ça c'est négatif. Et je ne pense pas que le prix sera direct aller vers le Bollinger Band du milieu à nouveau. Donc je m'attends à ce que nous allions plus bas à partir d'ici. C'est négatif en regardant ce graphique. Le MACD était négatif ici. Il a tourné positif là. Ensuite, il était plat. Et là, il a tourné négatif. Il a tourné négatif, donc il y a un peu de temps. On va regarder combien de temps, puisqu'on parle du temps. Donc il a tourné, au plus tard, il a tourné négatif ici. Donc il a tourné négatif il y a 1 jour et 18 heures. Au plus tard, peut-être même avant, un peu avant. Donc, le MACD est négatif pour l'instant et il baisse et il n'est pas prêt à se renfermer. Donc ça, c'est aussi négatif que ça puisse être. Les longs vs short, donc les courts contre les longs, vous disent que les courts sont en train d'augmenter, les longs sont en train de baisser. Donc ça c'est un peu positif puisque il faut être contre la masse. Donc si la masse pense que nous allons baisser, et c'est ce qu'elle est en train de nous dire, si la masse nous dit que nous allons baisser, le prix risque de monter. Donc ça c'est un peu positif. Mais nous ne sommes pas encore à des niveaux extrêmes. Donc nous ne sommes pas aussi élevés que là, que nous l'étions par le passé. Donc puisque les shorts, les cours ne sont pas trop élevés, il y a de la marge pour aller plus bas. 8 heures vous donne un 4 et il y a eu une confirmation quand vous avez eu un 2 en dessous du 1, donc ça c'est négatif. Stop inverse ont été touchés. Vous avez un setup trendline qui pour l'instant maintient le prix et fait en sorte que nous n'allons pas plus bas directement. Nous n'avons pas pu take out, nous n'avons pas pu supprimer ce setup trendline pour l'instant, mais je m'attends à ce que nous le fassions bientôt. Nous sommes sur un 4, donc attendez-vous à obtenir un 9. 10 heures vous donne un 6, donc attendez-vous également ici à obtenir un 9. Et à part ça, tout est négatif sur ce graphique. En fait, j'ai d'autres occupations dont je dois m'occuper. Sans rentrer dans les détails, j'ai des choses à faire. Donc, je ne peux pas passer trop de temps avec ces graphiques, mais on est déjà aux 12 heures, donc on va terminer. Et puis, ensuite, je vais me mettre en route. Ici, vous avez un 8.
Donc, attendez-vous à un 9. Ensuite, une tendance haussière de 1 à 4 bougies et plus bas. Comme je vous le montre, le stop and reverse a été touché et à présent est négatif. Donc, ce graphique est tout négatif à part le fait qu'il n'y a pas encore un 9. L'idéal, c'est d'obtenir un 9 dans ces eaux-là et puis d'aller ensuite un peu plus haut et puis plus bas. D'un point de vue technique, ça serait intéressant. Le 15 heures, le stop and reverse a également été touché. Vous êtes sur un 4, donc il y a beaucoup de. Vous avez encore du temps. Jusqu'au moment où vous obtenez un 9, attendez-vous à obtenir un 9. Le 1 jour est sur un 3. Il y a eu une bougie numéro 3 qui s'est échangée en dessous de la bougie numéro 2 et il y a une bougie numéro 2 qui s'est échangée en dessous de la bougie numéro 1. Vous devriez être court depuis le moment où la bougie numéro 2 s'est échangée en dessous de la bougie numéro 1. Donc le 1 jour est négatif. La seule chose positive pour l'instant est que les stop and reverse n'ont pas encore été touchés et que vous avez un setup trendline, une ligne de résistance qui a été, de support qui a été placé par le système, le TD sequential. Donc ça va retenir le prix un peu. Mais vous êtes sur un 3, attendez-vous à obtenir un 9, comme toujours. Là, si on regarde ici, ce qu'on puisse ajouter, c'est que la moyenne mobile courte est en train de baisser. Elle a baissé ici, elle a baissé ici. Donc là, nous baissons également. Nous avons commencé à baisser. Pour l'instant, le setup trendline n'a pas été touché. Mais là, une fois que la dernière fois où on a baissé assez dur et a une tendance baissière assez dure, nous avons baissé de 20%. Donc ici, nous pourrons baisser facilement de 20% et ça devrait nous amener dans les eaux de 5K, ce qui serait intéressant d'un point de vue technique. Le Bollinger Band vous montre que la ligne du milieu a été cassée et qu'à présent vous avez une bougie qui s'est échangée en dessous de la limite du milieu. Donc ça, c'est aussi négatif que ça puisse être. La première cible ici est 6200. Je m'attends à ce que cette cible soit touchée et qu'ensuite nous allions même plus bas comme ici et que les Bollinger Bands vont commencer à baisser rapidement. Le MACD a changé régulièrement. Il a été négatif ici, il a été positif ici. Et puis à présent, il est en train de tourner négatif. Donc ça, c'est négatif regardant le MACD. Le 2 jours vous donne un 3 qui s'est échangé en dessous d'une bougie numéro 2. Donc ça, c'est une indication d'être en short, en cours sur les marchés. Le 3 jours vous donne un 1 qui se change en dessous, non, le 1-1. Donc pour l'instant, il n'y a pas une confirmation d'aller court, mais je pense que nous pouvons nous attendre à quelque chose de similaire que la dernière fois, où nous avons eu un 3 qui s'est échangé en dessous du 2, qu'ensuite il y a eu une tendance baissière longue, très très longue. Donc ici, je m'attends à ce que nous commençons à baisser considérablement à partir de là. Dès que vous avez un 2 qui s'échange en dessous du 1. Ça, c'est le graphique le plus important. Et vous avez les triangles. Ces triangles-là me disaient que nous ne pouvons pas aller long sur les marchés, que nous ne pouvons pas parier à la hausse, puisque je m'attendais à ce que les triangles ne cassent pas vers le haut. Le triangle vert n'a pas cassé, le triangle brun n'a pas cassé et nous n'avons pas réussi à aller plus haut que le dernier sommet. Donc ça, c'est aussi négatif que les choses puissent être. Là, nous avons touché, le 4 a touché le triangle vert et ensuite on a baissé. Ici, nous avons essayé de toucher. Le 3 a peut-être touché le triangle, pas tout à fait sur ce graphique, mais c'était très proche. Puis ensuite, on a commencé à baisser. Donc, je m'attends à ce que le premier triangle brun casse et ensuite le vert. Ces triangles vous disent que nous allons aller plus bas dans 70% des cas
et la baisse est considérable, elle est gigantesque. C'est de plus de 50%, donc au moins 50%. Donc ça, c'est aussi négatif que la chose puisse être. Le 5 jours est toujours positif, vous dit d'aller lent, ça c'est le premier graphique qui vous dit d'aller lent. Mais je m'attends à ce que la prochaine bougie soit une bougie rouge et ensuite vous obtenez une confirmation d'aller court. Ici, vous avez une moyenne mobile, la 200 moyenne mobile qui est bien plus, qui est autour de 5K. Et ça, c'est une très bonne cible. Nous devrions aller aussi bas. Ce serait chouette que nous allions aussi bas parce qu'ensuite, nous pouvons avoir une tendance haussière que nous pouvons jouer. Pour l'instant, toutefois, il y a du support, il y a le 7, la moyenne mobile numéro 7, et puis la 128, je crois que celle-là, c'est la 128. Ouais. Donc il y a la 7 et la 128, puis il y a la 200. Donc je m'attends à ce que la 7 et la 128 cassent. Par contre, la 200 peut permettre au prix d'aller plus haut, de mettre un terme au marché baissier. Et puis entre deux, vous avez également la ligne de support qui a été tracée par le système, le TD Sequential. Donc cette ligne va également retenir le prix un peu. Et cette ligne de support est à 5800. Donc 5800 est, à mon sens, la première ligne de support qui pourrait arrêter la tendance baissière. Mais je ne crois pas qu'elle va tenir. Et les deux moyennes mobiles qu'il y a au-dessus, je ne pense pas qu'elles vont également retenir le prix. 6 jours. 6 jours. Alors 6 jours, vous êtes sur un 1 vert, donc vous devrez être en cash pour l'instant. Je m'attends toutefois à ce que nous obtenions un 3 rouge en dessous du 2 et ça sera une indication d'aller court. Une semaine est sur un 1 vert, donc là également pour l'instant pas une confirmation d'aller court, mais si nous baissons assez, alors peut-être, ouais, si nous baissons assez, 1, 2, 3, 4, si nous allons en dessous du 1 en rouge, donc si nous allons en dessous de cette bougie-là, vous allez avoir un 2 qui s'échange au-dessous du 1, et ce sera une indication d'aller court sur les marchés. Si on regarde la même chose une semaine sans le prix, donc vous voyez clairement que les stop and reverse sont au-dessus et qu'ils baissent pas énormément pour l'instant, mais je m'attends à ce que, comme ici, nous commencions à baisser plus rapidement. À part cela, les moyennes mobiles sont en train de se resserrer et sont assez plates. Donc ça c'est ni positif ni négatif. Là vous avez une croix, là vous avez eu la première croix de la mort, là vous avez eu la deuxième croix de la mort, et puis à présent attendez-vous à obtenir 2 nouvelles croix de la mort sur une semaine. Ensuite ici il y a une cible qui est à 4K. Donc 4K sera également une bonne cible pour le prix, pour renverser le prix. Et au-dessus de ça, vous avez une cible de 5,2. Donc ça, c'est également une bonne cible pour renverser le prix. Pour mettre un terme au marché baissier. Mais en tout cas, tant que la première cible est à 5,8, donc ça également, ça peut retenir un peu le prix. Donc je m'attends pas à ce que le prix, le marché baissier baisse à 5,8. Je m'attends à ce que nous touchions au moins le 5,2. Et puis probablement, et puis mieux serait encore de toucher le 4. Et le plus rapidement nous touchons par exemple le 4, le plus rapidement nous pouvons mettre le marché baissier derrière nous. Bollinger Japan sur une semaine est très négatif, c'est-à-dire que là, vous avez cassé le Bollinger Japan du centre.
Ensuite, vous avez essayé d'aller au-dessus du Bollinger Band du centre. Non, vous n'avez pas réussi à le faire. Vous êtes maintenu en dessous durant une très longue période. Là, on a essayé à nouveau d'aller au-dessus. On n'a pas réussi à le faire. On s'est maintenu en dessous. On est redescendu. On n'a pas eu une bougie qui s'est échangée au-dessus du Bollinger Band du milieu. Et puis là, on a touché. Cette fois-ci, on n'a même pas réussi à toucher. Donc ça, c'est un signe très faible. Et il n'y a rien de positif quand on voit cela. Et le Bollinger Band se referme actuellement, en train de se fermer. Donc ça va nous donner de la force pour aller plus bas. Je ne pense pas du tout que nous allons aller plus haut à partir de là, mais plus bas. Nous allons au moins toucher le Bollinger Band du bas, ce qui n'a pas encore été le cas pour l'instant. Et je m'attends à ce que nous le cassions même et que nous suivions, que nous allions plus bas. Ici, le Bollinger Band du bas est à 5,7 pour l'instant. Donc, je m'attends à ce qu'il soit touché et ensuite que nous le suivions un peu à la baisse. Ce qui peut nous amener à 5K. Le MACD sur une semaine a été négatif à partir de là et il est resté négatif durant une très longue période. Là, durant les dernières semaines, il était plat. Ensuite, il a été un peu positif même, mais je m'attends à ce qu'il tourne négatif très rapidement à nouveau. Si on regarde le graphique de un mois, là, il y a un numéro 1 vert. Donc pour l'instant, il n'y a pas un 3 qui s'échange au-dessous, un 3 rouge qui s'échange en dessous d'un 1, mais je m'attends à ce que nous obtenions ça et que nous allions plus bas ensuite. Ici, la cible est à 4K, c'est-à-dire le 50 MMA, la moyenne mobile 50. Donc je m'attends à ce que nous touchions cette cible. Là, vous avez la même chose sur le prix. Donc, vous voyez clairement que les stop and reverse sont négatifs depuis le début du marché baissier et que pour l'instant, il n'y a pas d'inversion. Vous avez une croix de la mort ici. Et puis, le prix, alors, la moyenne mobile 7 a touché la 50 et ce fut la fin du marché baissier la dernière fois, en 2014. Ici, je m'attends également à ce que nous touchions que la 7 touche la 50 et qu'ensuite nous allons plus bas. Je crois qu'il y a quelqu'un devant ma porte, que quelqu'un vient de frapper. Je ne suis pas certain. Mais de toute façon, nous sommes presque à la fin. Donc, je vais terminer. Ici, la moyenne mobile, le Bollinger Band est en train de retenir le prix. Je m'attends à ce que ça casse et que nous allions plus bas. Je ne suis pas certain que quelqu'un frappe. J'ai entendu quelqu'un frapper, mais je ne suis pas certain que ce soit chez moi. Donc ici, je m'attends à ce que nous allions plus bas comme lors du dernier marché baissier et puis ensuite, nous pourrions rester en dessous durant un an. Si nous tombons très rapidement, on peut passer moins de temps en dessous du Bollinger Band du milieu. Si nous baissons lentement, on va passer plus de temps en dessous du Bollinger Band du centre. En tout cas, je m'attends à ce que nous allions en dessous et bientôt. Cette fois-ci, durant ce marché baissier, la moyenne mobile du centre a retenu longtemps le prix, mais je crois que c'est terminé à présent. Si on regarde le MACD vous donne est négatif et n'est pas en train de se fermer, baisse rapidement. Donc ça, c'est aussi négatif que les choses peuvent être. Également, vous voyez qu'il a été positif durant une longue période, que là, on a atteint les sommets. Si on regarde les barres du centre, donc là, on a atteint les sommets durant une longue période. Ici, on est négatif depuis un moment, mais on n'a pas encore on n'est pas allé encore très très bas. Je m'attends en fait, puisque nous sommes allés plus haut, nous avons eu une tendance haussière, donc toutes les barres jaunes là, puisque nous avons des barres jaunes au-dessus durant une longue période, il faut compenser vers le bas. Donc je m'attends à obtenir beaucoup de barres
encore beaucoup de barres en dessous. Également, les barres continuent à s'agrandir. Donc ça, c'est aussi négatif que la chose puisse être. Voilà. Et c'est tout. Et ici, ça c'est le 10 minutes. Le 10 minutes, c'est sans intérêt. Mais juste pour vous dire, donc vous avez eu un 9, puis une à 4 bougies vers le haut. Ensuite, la continuation de la tendance baissière. Là, on a eu un 9 à nouveau. Et à présent, nous avons eu un 2 en dessous d'un 1. Donc, la tendance baissière a résumé. Donc, ça, c'est juste pour vous donner un exemple sur le 10 minutes. Le 10 minutes est sans intérêt parce que c'est un intervalle de temps trop court. Voilà. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.